Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. On est devant votre véhicule, alors Pontiac, Mes deux véhicules, oui, devant tout à fait. un des deux véhicules. Alors, Ouais. on va parler de la Pontiac Trans Am. Transam, ouais. Alors, Firebird, ouais, ouais. quelques mots Petit mot. sur la marque La marque Pontiac. Transam qui n'existe plus, hein. Ouais. Pontiac n'existe plus. Par contre, à l'époque, dans les années 70, c'était la grande rivale des Mustang. Et donc, ils ont sorti la Pontiac Transam Firebird pour concurrencer. Donc, Transam, ça veut dire quoi? Transamerica, capable de traverser l'Amérique. Voilà. Donc, celle-ci est équipée d'un V8, comme toutes les bonnes américaines, de 440 chevaux. Un big block, on va dire. Ce qu'on appelle un big block, exactement, oui. Donc elle n'est pas trop customisée, juste ce qu'il faut voilà, pour la personnaliser un petit peu, quoi. Voilà. Et elle est de 1978, voilà. Et c'est un cadeau de mes enfants, voilà. Alors, la Pontiac, la Trans Am, après, nous, on la connaît, alors les modèles des années 80, puisque Ouais. la série K2000, K2000, alors c'est, c'est 70, donc on automatiquement. la connaît pour ça, pour cette série. Oui, bien sûr, non, mais ça n'a rien à voir, celle des années 90. D'abord, il y a eu beaucoup de V6 aussi, il y avait quelques V8, c'était moins connu, mais dans l'esthétique, j'aimais moins. L'esthétique me plaisait moins, donc je préfère celle des années 70 en tout cas, voilà. Comment on fait pour rouler avec une voiture comme ça en France? Parce qu'elles arrivent avec des plaques américaines. Alors, vous l'avez récupérée, elle était déjà en plaque. Ouais, elle était déjà en plaque française, déjà. Donc ça passe souvent par la Fédération française des véhicules de collection qui permet de les homologuer, hein. C'est ce qui a été le cas pour le pick-up à côté, puisqu'il a été déclassé, c'est un poids lourd, il a été déclassé en VL. Et donc quand ça arrive, vous devez remplir des formalités, donner un dossier à la drill, je crois que ça s'appelle la drill, et après avoir le contrôle technique qui vous permet d'immatriculer votre véhicule aux normes françaises. Voilà. Et vous demandez éventuellement la carte grise collection. C'est une Voilà, grosse elles spécificité, peuvent hein. Ouais. que rouler, elles peuvent que rouler en carte grise collection. Non, elle ne peut pas que rouler en carte condition, mais il y a un intérêt, il y a un double intérêt. D'abord parce qu'elles ne sont pas limitées dans la circulation, c'est-à-dire que moi je peux rouler dans le centre-ville de Lyon, même en cas de pollution, parce que pour l'instant elles ne sont pas limitées. Donc il y a un avantage de rouler en voiture de collection. Voilà. Mais celle-ci, c'est une voiture de collection, ouais, tout à fait. Donc les assurances sont peut-être un peu moins chères, mais le contrôle technique se fait tous les 5 ans. Et pas tous les ans, à l'inverse, si ça avait été une voiture normale. Voilà. Boîte de vitesse automatique, comme toutes les américaines. Pas toujours, moi le pick-up il a une boîte manuelle, donc on les trouve en boîte manuelle. C'est intéressant aussi hein, parce que ça permet d'exploiter un peu mieux son moteur, alors que là, bon, en automatique, vous n'avez pas beaucoup de positions, vous avez normal et rapide je crois, voilà, il y a deux positions en automatique. Et puis, bah, propulsion arrière, forcément, ce genre de Sans voiture. propulse, ouais, c'est une voiture qui a tendance à danser un peu de l'arrière parce que c'est très lourd devant, donc il faut être humble quand on conduit ce genre de voiture, surtout avec cette puissance, hein, Voilà, vous voilà. dites c'est très lourd devant, mais le poids de la voiture, parce que ça, Elle fait une tonne 600, je crois, un peu moins d'une tonne 600, une tonne 750 à vide. Donc le ratio poids vide puissance est intéressant. Donc le gros poids se trouve devant à cause du moteur. Donc comme c'est une propulsion, ça a tendance à jouer un peu de l'arrière. Donc il faut faire très attention quand on dose l'accélérateur. la passion des véhicules américains, ça J'ai vient l'impression d'où? de toutes les voitures, mais bon, les américaines en particulier, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents, voitures françaises, italiennes, etc. Voilà. Donc je pense que c'est une question de philosophie. Moi j'aime bien les voitures américaines, donc je serais plutôt dans la voiture américaine. Consommation, parce qu'un moteur comme ça doit consommer un tout petit peu. Ça dépend le poids de votre pied droit, hein, on a tous les cas de figure. Donc, eh ben oui, déjà, donc, en termes, si je roule modérément avec les deux véhicules, je suis à un peu plus de 20 litres. Voilà. Mais dès qu'on appuie un petit peu, j'arrive à 30 litres, hein. Ouais. Et une vitesse est donnée pour une vitesse de combien Je suis limité par la boîte de vitesse, hein, j'ai que 3 vitesses dessus, donc vous ne pouvez pas aller chercher plus loin quand vous saturez avec la troisième. Celle-ci, je dirais, je roule à 150, 160 maximum. Voilà. Mais c'est pas fait pour rouler vite, hein, je ne veux pas sur le circuit. C'est des voitures de parade, c'est des voitures qui doivent être vues et entendues surtout. Vu entendu, les Vu pièces entendues. détachées, parce que ça doit être un petit peu compliqué. Que des pièces qu'on trouve aux États-Unis. Ouais, il y en a beaucoup. Quand ça même ceux, les importateurs français, ils s'adressent aux États-Unis parce que c'est illimité. En France, on n'a pas de stock, un peu comme sur les voitures françaises, où on pourrait acheter nos pièces américaines. Donc il y a un site moi, que je consulte régulièrement. J'ai commandé des pièces pour le pick-up un dimanche après-midi et je les ai reçues mercredi. Et on va aller le voir, ce pick-up. On va bouger et on va aller voir le pick-up. Et vous allez nous parler de ce pick-up. Alors là aussi, c'est une grosse voiture. C'est une grosse voiture, oui, bien sûr. Alors, je dirais que les deux voitures représentent un peu la philosophie américaine qui tourne autour des pick-up et des muscle cars, puisque celle-ci, c'est un muscle car, et les pick-up qui est relativement utilisé aux États-Unis. Donc, celui-ci, c'est un peu particulier parce que c'est un Ford, pas par la marque, mais par la catégorie. C'est un F350.
Donc il devrait être en poids lourd, hein, puisqu'il peut tracter 9 tonnes, mais il a été ce qu'on appelle déclassé par la Fédération française des véhicules de collection, ce qui fait que vous pouvez avoir le permis VL pour le conduire. Voilà. Donc il fait 6,20 m de long, 2,40 m de large, il pèse 2,5 tonnes à vide, 3,5 tonnes de PTAC et 7 tonnes de PTRA. Donc je peux tracter 3,5 tonnes. Le moteur, c'est quoi là-dessus? C'est un General Motors de 7,5 litres. Voilà. Donc c'est un peu plus gros que la Pontiac, mais c'est pas la même chose. Là, c'est la première injection. C'est des moteurs de première injection, alors que là, on est en carburateur. Voilà. Donc c'est un peu différent. Voilà. V8? C'est un V8. Ah oui, moi, absolument, moi, l'américaine, il faut qu'elle soit en V8. Hein. Donc c'est un V8, ouais, tout à fait. Et comme chevaux, ça donne quoi en chevaux? Alors, c'est pas très puissant, ça doit faire 250 chevaux, c'est suffisant. Par contre, il y a 700 Nm de couple. C'est ce qui permet de tracter. Voilà. Et j'ai une boîte manuelle 5 vitesses. C'est un 6 places. Alors, c'est ce qu'on appelle un Dually Super Duty. Dually, ça veut dire duo, donc ruge ou mulet à l'arrière, et Super Duty parce que vous avez 4 portes. Voilà. On peut rouler aussi bien avec ce Ford qu'avec cette Pontiac. On peut s'en servir tous les jours. Vous en servez tous les jours? Moi, je m'en sers, c'est pas un délit, mais je m'en sers presque tous les jours. Hein. Voilà, hier, on a roulé hier, on roule un peu aujourd'hui, je vais rouler dans la semaine. Je prépare des rassos, je prépare des rassemblements avec des collègues. On va faire des circuits un petit peu pour montrer les voitures. Les gens aiment bien les voitures américaines. Souvent, c'est voilà, donc organiser ça à Lyon avec d'autres passionnés de voitures américaines. Mais moi, je roule régulièrement avec. Ouais. Même question que la Pontiac. On trouve un véhicule où comme ça? Vous l'avez trouvé où ce véhicule? Il vient d'où? Il était déjà en France quand je l'ai acheté. C'est un gars, un passionné qui est ingénieur en aéronautique, donc il faisait beaucoup de choses lui-même, et qui l'avait acheté, donc qui avait été fait arriver des États-Unis par la Fédération française des véhicules de collection. Donc il l'aura acheté, il l'a gardé quelques années, et moi je lui ai acheté. Il habite à Annecy, voilà. Donc je dirais que je suis le deuxième propriétaire français. En tous les cas, deux magnifiques véhicules. Là aussi, les pièces, on arrive à en trouver toujours C'est la même chose. par des réseaux spécialisés, mais on trouve. Oui, on trouve. Oui, oui, je dis, le réseau, moi, ça s'appelle Rock Auto. Et c'est formidable. Ils ont un panel de pièces détachées qui est impressionnant. Et j'ai pas eu de mal pour commander les miennes. Je les ai commandées dimanche. Je les ai eues mercredi. Ça vous coûte le double en frais d'exportation, de taxes et bien sûr de frais de douane. Il ne faut pas oublier qu'il faut payer la douane arrivée en France, quoi. Voilà. Pour rouler avec ce genre de véhicule, il faut mettre les mains dans le moteur. Et vous êtes aussi passionné par la mécanique? Ouais, je suis passionné, mais j'y connais rien, donc je dirais que je laisse ça, je laisse ça à d'autres, quoi. Non, non, je m'adresse à des garages, quoi. Donc, et là, le Ford, par exemple, le pick-up, pour vous dire, il est entretenu par la concession Ford à Montbrison. Donc vous voyez, ils ne font pas que des véhicules neufs. C'est aussi peut-être pour leur image de marque. Je trouvais que c'était pas mal de ramener la mémé à la maison mère. Voilà. Ils sont des mécaniques, même c'est des grosses mécaniques, des mécaniques assez simples. Celle-ci est assez simple, oui, puisque c'est en carburateur. Celle-ci, c'est en injection, donc ça demande peut-être des connaissances un peu différentes. Mais c'est vrai qu'on peut considérer, malgré la cylindrée, malgré le gros moteur, que c'est des mécaniques simples. Oui, tout à fait. Il faut avoir un sacré garage pour stocker ça, pour garer ça. Un garage classique, ça ne rentre pas. Même pour se garer, pour circuler dans les villes, moi, des moments, j'ai des problèmes parce que j'ai pas un angle de braquage très important sur le pick-up et il faut anticiper. Je conduis des cars, hein, je conduis des poids lourds, donc je dirais, voilà, donc je suis un peu moins gêné, mais il faut avoir un peu l'habitude et le gabarit dans l'œil, quoi. Voilà. Quand on voit les deux voitures l'une à côté de l'autre, on peut dire que le Ford, on peut mettre une remorque et puis tracter la Pontiac. Ça peut faire un super attelage. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, sur certains rassemblements qui sont un peu loin, au lieu de rouler avec les deux voitures, on va mettre la remorque, on va mettre la Pontiac sur la remorque et on fera un joli convoi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos deux véhicules. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Bonne journée.